Le projet, on va dire, de ma vie, mon projet vraiment coup de cœur, tu vois, sur lequel je travaille depuis super longtemps. Et le fait de mieux connaître mon audience, de mieux connaître mon sujet, de savoir à qui je m'adresse, de savoir leurs besoins plus précisément, ça m'a permis de construire justement un livre qui répond à tout ça avec vraiment beaucoup de précision. Et c'est assez dingue parce que ça vient des réseaux, ça vient de l'organique, ça vient d'une création d'audience sans intérêt forcément derrière à la base. Et de là, on peut construire un projet qui est vachement solide, vachement concret. C'est vrai que c'est la force des réseaux, c'est la force de la création de contenu, c'est que ça te donne une liberté qui est juste dingue. T'as un PC, t'as une connexion, tu crées du contenu et ça fonctionne si tu le fais bien. Salut à toi Doers et bienvenue dans un nouvel épisode de La Potion Rouge, l'émission où on parle de la Creator Economy. Bienvenue si tu es nouveau, sinon je te laisse mettre tes 5 étoiles, ton abonnement c'est très très important, tu le sais très bien, ça nous aide à remonter dans les classements. Aujourd'hui on a un invité que j'ai déjà rencontré dans un autre podcast, je te mets l'affiche juste au-dessus, c'est le podcast de Jim Key, dans la tête d'un coach sportif. Très très sympa d'ailleurs, j'ai appris pas mal de choses. Aujourd'hui on va reparler de certains de ces sujets-là et puis on va en creuser d'autres, tu vas voir ça. Charlie, salut, comment tu vas ? Hello mon gars, écoute ça va très bien, merci de me recevoir. Merci à toi, un long voyage nous sépare. Un long voyage, 22 heures de vol pour te voir, tu te rends compte ? Bon, je sais qu'il n'y a pas que moi mais ça me fait plaisir Pas de que l'entendre. pour ça, mais quand même un peu. Ouais, peut-être que tu peux te présenter, parler de ce que tu fais actuellement. Ouais. Alors moi c'est Charlie Aourir, je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Un long chemin qui m'a amené à ça. Il y a quelques temps j'étais analyste financier, je me suis lancé sur les réseaux, ça s'est bien passé, ça s'est très bien passé. Aujourd'hui on est en tout, on va dire en cumulé entre TikTok et Instagram à peu près 600 000 personnes, donc c'est énorme, c'est un beau score. Et on continue là-dessus, on crée un contenu axé remise en forme, donc nutrition, sport et mode de vie. Ok, et ça fait combien de temps que tu t'es lancé du coup tu dis ? Ça doit faire 2 ans. Ok, d'accord. Un petit peu plus que 2 ans là, j'ai passé les 2 ans. 600 000 personnes en 2 ans, c'est incroyable. Je sais pas si les gens se rendent compte, si vous créez du contenu, vous devez le savoir, mais c'est impressionnant. Comment c'est décomposé ? Tu peux peut-être, je sais que sur Instagram, on est à 110 000. C'est ça. En fait, l'essentiel des personnes est venu sur TikTok en un temps record. Sur TikTok, ça va vite. C'est aussi la force de ce réseau-là, c'est que ça arrive très, très, très vite. Donc, très vite, j'ai réuni 470 000 personnes sur TikTok. Okay. On est à peu près 110 000 sur Instagram, plus ou moins. Et puis, ça varie sur les autres réseaux. Donc, l'un dans l'autre, on s'y retrouve. TikTok, Insta, pardon. Ouais. Et le troisième ? Et alors, il y a du YouTube un tout petit peu, il y a du Facebook, il y a du LinkedIn. En fait, je suis sur plein d'autres réseaux, Pinterest, où il y a un tout petit peu de monde, Snapchat aussi, tu vois. Ok, mais il n'y a pas encore le truc à... Non. C'est beaucoup Instagram, même si la communauté est moindre, tu vois, par rapport à TikTok. C'est là où je mets vraiment, on va dire, toutes mes billes, où je tente des choses, où je suis plus moi, où je fais plus de contenu différent. Ok. Et beaucoup Instagram quand même. Top. D'ailleurs, tu t'en parlais dans le podcast avec Mohamed. Ton lien avec l'analyste financier se voit beaucoup dans la création de contenu que tu fais. Ouais. Enfin, se voit de l'interne, hein, de l'externe, je pense que ça se voit pas forcément. Tu parlais de toute la préparation que ça peut avoir, tous les tests, tout le tracking que tu fais. Peut-être que tu peux nous parler un petit peu de ça et après on va revenir sur ta jeunesse, pourquoi tu t'es lancé et tout. Ok, ouais, effectivement, j'en parlais avec Mohamed il y a un petit moment sur la manière qui m'a permis justement de passer de 0 abonné au début aux 10 000 premiers abonnés, etc. Ça a été très analytique, c'est très lié effectivement à mon passé d'analyse financière, où quand je commence quelque chose, j'ouvre un tableur Excel. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai rapidement mis toutes les données de mes concurrents, mes données à moi aussi, pour commencer à extrapoler, à comprendre des choses sur les éléments de langage qui fonctionnent, sur les mots qui percutent, les thèmes qui fonctionnent bien sur mon public, qui est mon public. J'ai analysé un petit peu les commentaires, les likes, l'engagement, tout ça, pour finalement essayer de vraiment mieux comprendre à qui je m'adressais, avoir un message le plus efficace possible, pour pas perdre beaucoup de temps. C'est pour ça que ça allait vite aussi, c'est parce que j'ai pas perdu beaucoup de temps, j'ai rapidement capitalisé sur ce que j'ai appris de moi et des autres, et de là j'ai pu créer un contenu qui était quand même assez chirurgical, on va dire, dans mon approche, tu vois. C'est quelque chose que tu fais toujours ? Je le fais beaucoup moins parce que je passe plus de temps sur d'autres projets en ce moment. Ok. Donc on va dire que j'ai ma vitesse de croisière sur les réseaux, ça fonctionne bien et je me permets de ça maintenant et puis de cette notoriété que je me suis créée pour travailler sur d'autres projets. Je ne sais pas quand est-ce que ce podcast va sortir et je ne sais pas si je peux parler des projets à venir ou pas, dis-moi. Dans à peu près un mois, je pense. Dans à peu près un mois, ok. Donc ça m'a permis de travailler sur un bouquin, un livre, voilà, qui est vraiment le projet, on va dire, de ma vie, mon projet vraiment coup de cœur, tu vois, sur lequel je travaille depuis super longtemps. Et le fait de mieux connaître mon audience, de mieux connaître mon sujet, de savoir à qui je m'adresse, de savoir leurs besoins plus précisément, ça m'a permis de construire
construire justement un livre qui répond à tout ça avec vraiment beaucoup de précision. Ok. Et c'est assez dingue parce que ça vient des réseaux, ça vient de l'organique, ça vient d'une création d'audience sans intérêt forcément derrière à la base. Et de là, on peut construire un projet qui est vachement solide, vachement concret, comme un bouquin qui se retrouve dans toutes les FNAC, toutes les librairies, absolument partout, quoi. Ça, c'est top. On va creuser le sujet du bouquin. C'est très très stylé, c'est parce que c'est une actu que du coup je découvre en même temps. Ouais. Bah, c'est vrai que là, aujourd'hui, dans le moment présent, je peux pas en parler. Tu vois, c'est un projet qui est archi secret. Au moment où le podcast sortira, ça sera évidemment. Il sera en ligne et tout? Pas encore. Ok, d'accord. Non, il sera pas encore distribué. Il sera en pré-vente. Écoutez, allez. Le lien sera dans la description. L'acheter en pré-vente. Merci beaucoup. Il sort le 4 janvier. Ok, top. Ouais. Top. Ouais, donc ça reste sur du court terme aussi. Exactement, dans la foulée. Ok. Est-ce que tu peux redonner un petit peu de pourquoi tu t'es lancé et un petit peu de contexte, où est-ce que tu vis actuellement et tout ça? Bien sûr. Ok. Donc en fait, j'étais dans la finance, comme je disais, j'étais analyste financier. Donc ça se passait bien pour moi, en CDI, je gagnais bien ma vie, j'ai pu investir dans l'immobilier. J'avais plus vraiment d'objectifs, on va dire, là-dedans. Avant ça, je coachais dans les jeux vidéo, donc j'avais déjà une approche, on va dire, du coaching et de la pédagogie et de la transmission. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et c'était un truc qui me manquait beaucoup dans la finance. Même si j'ai encadré, j'ai pu justement expliquer ce que je connaissais à mon équipe, aux gens qui travaillaient avec moi à l'époque. J'avais besoin vraiment de rentrer là-dedans beaucoup plus deep. Okay. En parallèle de ça, je me suis mis au sport, je me suis intéressé à la nutrition, j'ai dévoré tout ce que je trouvais dans la littérature scientifique à ces sujets-là, parce que ça m'intéresse beaucoup. J'ai une approche très basée sur la preuve, très basée sur la science. Donc moi, j'aime ça, j'aime lire des études, j'aime comprendre, j'aime analyser, voir si c'est de qualité, pas de qualité, etc. Et de là, en fait, j'ai décidé de transmettre ce que j'apprenais. Donc, il n'y avait pas forcément de vocation de conversion à l'époque, mais il y avait une vocation de mieux comprendre ce que je pensais commencer à appréhender en transmettant ce que moi-même j'apprenais. On appelle ça la méthode Feynman, j'en ai déjà parlé. Hein. Et du coup, ça me permet justement de me tester là-dessus, d'avoir des feedbacks, de voir quand je fais des erreurs, ce qui arrive très souvent, de me faire corriger par des spécialistes et de vraiment affiner mon approche. Donc ça a commencé comme ça. Je vivais à Paris à l'époque. Après, j'ai un peu vadrouillé en France. Et là, aujourd'hui, donc je vis complètement de l'autre côté, à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, à quelques kilomètres d'ici, à 17 000 kilomètres de Paris, l'air de rien. C'est abusé. Et c'est vrai que c'est la force des réseaux, c'est la force de la création de contenu, c'est que ça te donne une liberté qui est juste dingue. Tu as un PC, tu as une connexion, tu crées du contenu et ça fonctionne si tu le fais bien. Donc voilà, stratégie long terme qui a payé, qui me permet aujourd'hui d'en vivre plutôt bien. Et géographiquement, voilà. Ouais, du coup, tu t'es libre. Tu n'as pas besoin d'être sur Paris ou autre. Maintenant, tu peux vivre de n'importe où, entre guillemets. Exactement. Si tu mets la fibre optique sur la Lune, je peux y aller, continuer à faire mon taf et ça va très bien se passer. Voilà, petit message pour toi. Ok. Et ouais, c'est ça. Le truc qui est vraiment chouette, c'est cette liberté que tu as et que tu n'as pas forcément quand tu es dans un parcours plus classique. Bien sûr. À l'époque, en finance, en fait, c'était la France et en fait, c'était surtout Paris. Ouais, un bureau, quoi. Dans ce que je faisais exactement. Parce qu'il n'y avait peut-être même pas le télétravail qui était autant en place à l'époque. Beaucoup moins parce que c'était période pré-Covid. Donc ouais, beaucoup moins. Ça s'est vachement développé là sur ces 2-3 dernières années en fait. Ouais. Ok, top. Bah, c'est bien, ça nous remet un petit peu de contexte. Je voulais qu'on aborde ça avant de vraiment démarrer sur. On va parler dans un premier temps de la création de contenu. On l'a rappelé rapidement, mais je pense qu'on va creuser sur ça, sur quels réseaux tu publies. Tu as démarré avec Instagram. Exact. Okay. Ouais, j'ai démarré avec Insta, où j'ai fait des posts qui n'ont pas forcément bien fonctionné au début, mais c'est normal. J'ai commencé comme ça et j'en ai créé. Et j'ai timidement, tu vois, passé la barre de une centaine d'abonnés, 200, 300, mais vraiment tout lentement avant de trouver une formule qui commençait à marcher. Okay. À l'époque, je faisais mes infographies sur PowerPoint. Tu vois, ça c'est vraiment l'anecdote. le Canva de... On en était à là, quoi. On était à là. Elles étaient hideuses. Elles plaisaient à 3 personnes et c'était suffisant à l'époque. J'en étais très content. Tu m'étonnes. Et du coup, j'ai commencé comme ça et ça a commencé à pas mal prendre en fait sur Instagram avec le temps, le travail et l'analyse. C'est ça vraiment qui a fait la différence. Tu vois, c'est la première chose sur laquelle tu m'as lancé, le côté analytique. De moi-même, tu vois, je m'estime pas particulièrement talentueux, mais par contre je suis bosseur sur mes forces et ma force c'est de faire parler les chiffres, tu vois, et le fait de regarder justement de près ce qui marche,
de les refaire, de faire des variantes, d'A/B tester des posts, de publier beaucoup, de livrer énormément sans en être 100% tu vois, fier, etc., de livrer beaucoup plus finalement. Je me suis lancé ce défi-là de poster une publication par jour. Et en fait, c'est dans ce cheminement-là que ça a commencé à prendre vraiment un engouement. Parce que l'algorithme a kiffé, les gens ont commencé à kiffer, ont commencé à compter sur moi aussi. Là, j'ai commencé à connecter justement avec des personnes, à chouchouter les premiers fans, on va dire, tu vois. Dès le début, c'était un post par jour. Et non, assez rapidement, mais tu vois, au bout de peut-être 3-4 mois de création, je me suis dit, bon, allez, on va faire un mois, un post par jour. À l'époque, tu sais, il y avait Pierre Cross, des gens comme ça qui ont commencé à faire une vidéo par jour. Je me suis dit, bon, c'est encore moins engageant de faire un post par jour. Je peux le faire, je vais le faire. Ça me prenait du temps à l'époque de faire des posts, tu vois. Aujourd'hui, ça me prend pas du tout de temps, tu vois, de faire une publication. Et je l'ai fait pendant un mois et en fait j'ai jamais arrêté parce que ça a super bien fonctionné. Ça a été une stratégie payante. J'ai pu poser mon cerveau sur le côté et puis juste aller all-in, appuyer sur l'accélérateur et continuer là-dessus, tu vois. Incroyable. Tu te souviens à peu près combien de temps ça t'a mis à avoir tes 1000 premiers abonnés peut-être Tu disais les 200, 300, au début il fallait les chercher un peu un par un. Ça m'a mis beaucoup de temps à avoir les 1000 premiers abonnés, hein. En vrai. On parle souvent de cette barre des il faut les 1000 premiers abonnés. 6 mois, un an, tu te souviens pas ? Ouais, ça devait être quelque chose comme 6 mois, tu vois. Je pourrais pas te le dire avec précision, mais ça devait être quelque chose comme 6 mois pour atteindre les 1000 premiers abonnés, ce qui était un vrai objectif pour moi. Après, je me rappelle, je me suis lancé un défi un peu à la con dans cette lignée-là, de poser mon cerveau sur le côté, de courir 10 km par jour pendant 30 jours. Je l'ai fait. Alors et en fait, ça a créé il y a eu un engouement un peu autour de ça, tu vois. C'est-à-dire que j'étais en mode, tous les jours, j'ai des cases à cocher. Je vais courir mes 10 km, quoi qu'il. Je sors, je vais les courir. Ça, c'est chaud. Je publie mon truc, tu vois, et à la fin, c'était une galère, hein, vraiment. Je me suis blessé, machin. Heureusement que j'ai mon frère kiné qui m'assistait là-dedans et tout ça. Donc, j'ai pu faire les trucs plutôt intelligemment, quoique le postulat de base de courir 10 km par jour est complètement stupide. Mais du coup, là-dedans, je me suis lancé dans une sorte d'hygiène de contenu, c'est-à-dire que j'allais courir, je faisais ma story, les gens se connectaient avec mon histoire, je créais mon post et j'allais dormir, tu vois. Et en fait, je me suis créé vraiment comme ça une sorte de bulle hyper favorable justement à créer de l'attraction. Et de là, en fait, très rapidement, c'est passé de 2000, 3000, 4000 jusqu'à un cap à 8000 abonnés en un mois. C'est-à-dire qu'en un mois, justement, ça a pris comme ça des milliers d'abonnés, ça allait super vite. Je me sentais plus, j'ai testé des choses, etc. Ça a pris, ça n'a pas pris, etc. De là aussi, c'est à cette période-là que j'ai appris à me détacher beaucoup des commentaires, des retours, c'est-à-dire à les écouter, mais pas forcément à trop m'en imprégner ou à me laisser affecter par des commentaires qui n'allaient pas forcément dans mon sens, tu vois. Avec un petit syndrome de l'imposteur parce que tu vois, je viens de la finance, j'ai un master en finance et en immobilier, je suis pas diplômé coach sportif, je me revendique pas coach, je me revendique, tu vois, quand tu m'as dit qui es-tu, présente-toi, je suis créateur de contenu aujourd'hui dans ce milieu-là. D'accord. J'ai des connaissances, j'essaie justement d'apporter mon expertise dessus, mais il y a quand même ce truc-là de se questionner en permanence. Et donc à ce moment-là, j'étais justement en questionnement, tout ça, je continuais à créer tout ça. J'avais l'objectif d'atteindre les 10 000 abonnés parce qu'à l'époque, avant 10 000 abonnés, tu ne pouvais pas utiliser de lien en swipe up, tu pouvais pas rediriger. Quelle époque époque révolue, hein, c'est plus le cas. C'est clair. Mais c'est vrai que c'était un peu notre objectif à tous et on se disait, mais quand j'aurai atteint les 10 000 abonnés, ça y est quoi, tu vois, j'ai gagné, c'est fini. Tu vois. Et donc tu faisais ça parallèlement à ton taf, comment tu gagnais ta vie à ce moment-là ? Je gagnais ma vie avec l'immobilier parce que j'avais investi avant et en fait c'était clairement sur mes économies parce que je monétisais pas du tout. D'accord. Et j'en avais pas besoin en fait. Donc pour ça c'était cool, tu vois, ça se passait bien. Top. Ouais, ça t'a permis de prendre le temps de créer cette communauté, de te lancer et tout. Ouais, complètement. J'avais pas de produit encore, tu vois, à ce moment-là. En fait, le premier produit que j'ai dû rusher parce que j'avais une vraie demande, ça s'est fait. J'avais déjà 25 000 abonnés, tu vois, quelque chose comme ça. Tu vois. Ok, d'accord. Donc en fait, ça a pris comme ça. J'ai atteint les 10 000 premiers abonnés sur Instagram mécaniquement, juste en créant des posts tous les jours et en essayant un peu de livrer aussi ce que les gens attendaient, ce qui, moi, me faisait kiffer. Et après, ça allait très vite. Après, ça allait très, très vite. Tu faisais quoi comme type de post ? Infographie ? Tu faisais de la vidéo ?
C'était aussi l'époque très photo avec Instagram. Très photo, je mettais des photos de moi, j'avais fait un shooting en 2019, donc je documentais ça, comment justement, c'est là où j'avais mon meilleur physique aussi, donc j'expliquais comment j'avais atteint ça, toutes les strates, et moi je suis un petit geek, tu vois, comme je te disais, j'aime bien la recherche, etc. Donc j'étais en mode la balance sodium-potassium, les machins, tu vois, j'étais dans mes délires. C'est plus du tout ce que je fais aujourd'hui, très vulgarisé, très simple, très facile d'accès pour aider à la sortie de sédentarité, pour aider les gens à se mettre en mouvement justement dans des temps où on en a besoin. Et en fait, ça a pas mal plu aux gens, tu vois, ce côté-là. Je mettais des photos de moi aussi. J'ai vu que les gens n'avaient rien à foutre de moi et ils ont bien raison. Et puis après, j'ai commencé à faire un mix entre un côté très pédagogie et puis un contenu très très proche de mon style à moi, c'est-à-dire un peu humoristique, mettre mes pandas partout parce que j'aime bien les pandas, tu vois, que c'est ma petite mascotte, créer un peu mon univers. Et puis les gens ont vachement bien connecté comme ça, tu vois. Ok, tu dis ils en avaient rien à foutre de ta gueule, c'est parce que les photos où t'apparaissais faisaient moins fonctionnaient moins bien. En fait, si tu veux, Instagram à l'époque, c'était beaucoup de gens qui se prenaient en photo. Ok, oui, c'est vrai. Okay. Et ils se prenaient en photo, retouchées, retravaillées, machin. Instagram, c'était dans la niche musculation fitness. Ouais. C'était vraiment des abdos et puis des nanas. Enfin, tu vois, t'avais que ça. Tu vois. Donc, il n'y avait pas de valeur ajoutée, il n'y avait pas d'éléments différenciants. Il y en avait des un peu plus beaux que d'autres. Il y en avait des... Mais pas vraiment d'intérêt, tu vois, pas d'intérêt fort, pas de quoi faire émerger un compte pour le coup. Donc, je cherchais un peu ma différence et justement, j'arrivais pas justement à trouver ce qui m'intéressait à la base, c'est-à-dire la transmission à travers ça. Même si je faisais des descriptions de X caractères où j'expliquais tout le cheminement, tout le machin, tout ça, je me suis vite aperçu que les gens lisaient pas forcément la description aussi et s'arrêtaient forcément à la couverture. Et de là, je me suis tourné vers l'infographie et j'ai appris à faire des infographies. Et à partir de là, je me suis éclaté sur de l'infographie, ouais. Ok, c'est vraiment ce contenu qui a performé pour toi. Complètement, parce qu'en fait, j'ai pris l'infographie, on était très très peu à en faire au début. Oui, parce que ça s'est vachement démocratisé maintenant. Ouais, c'est ça, ça fait 1 an ou 2 que maintenant on en voit vraiment partout. Et quand je me suis lancé, il y avait 2-3 comptes qui le faisaient très bien. Okay. Je me suis greffé à ça et j'ai vraiment copié ce style-là, avec un twist humoristique qui me caractérise un petit peu, où je sais pas, je vais te dire 5 éléments pour perdre du poids, et le dernier, coupe-toi un bras, tu vois, ou fais Koh-Lanta, ou tu vois, je vais toujours avoir le petit truc, tu vois, qui va, l'extra mile, tu vois, le truc que la cerise sur le gâteau pour faire la différence. Et ça a toujours été ce truc-là. Je parle de vitamine D, je vais faire une référence à Game of Thrones, tu vois, Winter is Coming, vitamine D. Toujours, tu vois, ce petit truc-là qui va me rendre sympathique, mais qui me ressemble pas mal aussi de chercher le truc un peu drôle. Si j'avais les couilles de monter sur scène, je ferais peut-être du stand-up, tu vois, parce que j'aime beaucoup regarder l'humour, en faire, c'est un truc qui m'intéresse, tu vois, j'aime bien ce truc-là un peu sarcastique, ça vient peut-être du gaming, ça vient peut-être de ce côté geek, forum, etc. Un peu troll, un peu mème et tout ça, et du coup j'aime en mettre dans mes créas. Ouais, puis c'est une touche qui, comme tu l'as dit, te correspond et fait aussi que les gens connectent peut-être plus facilement avec toi à l'heure actuelle. Voilà, et en fait je me suis rendu compte que ce truc-là, tu vois, un premier élément très activable et qui peut faire la différence, c'est faire quelque chose qui fonctionne et ajouter un élément différenciant. Qu'est-ce qui fait que ce poste-là, c'est le tien et pas celui de quelqu'un d'autre? Et en fait, aujourd'hui, par exemple, dans ma niche infographie post-fitness, fond blanc, 6 éléments, terminé, bonsoir. Bon, ok, maintenant, à partir de là, moi, je suis qui? Je suis quoi? Qu'est-ce que je fais? Tout ça, tu vois, c'est des questions que je me pose. Bien sûr. Et je me dis, sur quoi les gens vont réagir? En fait, ils vont beaucoup plus réagir à une note légère. Ils vont plus réagir à quelque chose qui me ressemble. Pourquoi pas mettre des easter eggs, tu vois, un truc un petit peu caché. Si tu le vois, tu vas réagir, tu vas te sentir un peu privilégié par un élément différenciant, on va dire. Si tu le vois pas, ça va pas nuire à la qualité de l'infographie. Donc moi, dans chacun de mes posts quasiment, il y a une petite rêve cachée. Et donc si tu as vu, je sais pas, Dahmer sur Netflix, tu vas la capter. Si tu l'as pas vu, c'est un bon post. Si tu l'as vu, tu vas dire oh putain stylé. Et du coup, tu veux montrer que je l'ai vu, que tu l'as vu aussi, ce qui est normal. C'est de la reconnaissance, un élément de reconnaissance. Tu vas commenter. Tu vois, il y a ce petit truc en plus, tu vois. Et du coup, dans les stories, machin, je vais mettre un texte en tout petit qui va rien apporter fondamentalement. On n'en a pas besoin, c'est totalement facultatif. Mais si tu le vois, crois-moi, tu vas commenter, tu vas liker, tu vas faire un truc pour me montrer que tu sais. Et moi, je sais que tu sais, tu vois, et on crée un truc comme ça, tu vois. Et donc, à partir de là, en fait, on crée les premiers super fans, en fait, les premiers gens qui vraiment adhèrent, qui me ressemblent beaucoup. Et ça a bien pris comme ça, en fait, tu vois, avec ce petit détail-là auquel on pense pas forcément parce qu'on veut faire une bonne vidéo, on veut faire un bon contenu. Et en fait, moi, ce que je fais quand je termine quelque chose et que c'est bien chaud,
je dézoome un peu et je me dis, bon, alors, qu'est-ce que je vais rajouter, tu vois? Ouais, ma petite patte en fait, ton Quel truc truc? à toi. Quel Ok. truc je vais rajouter? Quel détail? Et maintenant que là, il y a eu un peu ce switch sur Insta où ils sont énormément passés sur de la vidéo, Ouais. comment toi t'as géré ça? J'ai géré de deux façons. Alors la première, c'est que je suis parti sur TikTok assez tôt. Ok, ouais. Je suis parti sur TikTok, je me suis testé sur TikTok. J'avais envie justement de pas forcément en parler sur Instagram et tester sur une audience totalement nouvelle pour voir si les gens allaient justement apprécier ce contenu-là de moi. Ok. Je savais pas si j'en étais capable aussi. Ça a pris super vite, donc ça c'est chouette. Tu vois, j'ai vraiment travaillé le truc à fond. J'ai créé une formation TikTok. J'ai travaillé encore une fois d'un point de vue très analytique sur comment faire une vidéo, quelle est la formule d'une vidéo qui marche. Tu vois. Qu'est-ce que tu décomposes? Qu'est-ce que tu as décomposé? Le hook, les couleurs? Ouais, c'est ça, le hook, les emplacements, la hiérarchie visuelle, où est-ce que les gens regardent, comment ça se passe pour les gens qui vont regarder sans le son, comment ils vont le voir. En fait, j'essaie un petit peu de mettre à la place des gens et de m'imaginer dans leur feed. C'est-à-dire que TikTok, c'est un truc très épileptique où tu passes d'une vidéo à une autre en scrollant. Et je me dis, au moment où ils vont voir ma tête qui va monter comme ça, qu'est-ce qui va faire que je vais les arrêter, tu vois? Et du coup, ça peut être un texte qui va être placé du coup plutôt en haut, peut-être pour accrocher. Peut-être que quand en fait je vais scroller, l'image que je vais mettre au début, peut-être pour accrocher ou quoi, je vais pas la faire popper tout de suite. Je vais utiliser le temps de réaction de, je sais pas, quelques millisecondes pour le faire popper juste après, pour qu'en fait la personne, quand elle va scroller, paf, il y a un truc qui pop à ce moment-là et du coup, je vais rester. Okay. Et du coup, je réfléchis à un cadencement comme ça qui va presque mimer finalement ce scroll un peu insatiable des gens sur TikTok. Et en fait, je vais le recréer dans ma vidéo, tu vois, finalement. Ouais. Essayer de recréer un petit peu ce truc-là. Donc, je suis parti sur TikTok. Et pour répondre à ta question initiale sur Instagram, j'ai commencé par être un peu réticent, ce qui n'était pas forcément une bonne idée, et à me reposer sur mes acquis. Okay. Ça a été une erreur que j'ai faite. Rien n'est grave, hein, tu vois. Ça a juste... la croissance s'est un peu freinée à ce moment-là. Et puis après, j'ai exploré plein de choses, quoi. J'ai vraiment capitalisé sur TikTok parce que pour le coup, là, j'avais un filon à exploiter, tu vois, on va dire. Bien sûr. Et après, je me suis mis sur des projets annexes, comme finalement le bouquin qui m'a pris beaucoup de temps. Parce que là, pour clôturer cette partie vidéo et transfo un peu sur Insta, les vidéos que tu tournes sur TikTok, par exemple, tu les remets pas forcément sur Instagram. C'est bon, tu capitalises ça sur vraiment deux réseaux différents. En fait, il y a des vidéos TikTok qui peuvent marcher sur Insta et il y en a d'autres qui marchent pas. Tu vois. Sur TikTok, j'ai décidé de faire un autre contenu, beaucoup plus viral, beaucoup plus brutal, beaucoup plus, tu vois, beaucoup plus fort. Je me suis testé. Moi, sur TikTok, j'y allais en fait pour moi-même. C'était un ego trip un peu de tester ma diction, de tester ma prise de parole face à la caméra. C'était plus pour moi en fait pour développer ça, tu vois, en fait, à la base. Donc, j'ai expérimenté comme ça en mode bac à sable. J'avais pas d'attente là-dessus. Et le contenu en lui-même, en fait, il y avait rien de très intéressant, tu vois. En fait, c'est juste j'ai expérimenté le fond et je testais des choses et je testais. Pareil, gros tableau Excel, 40 vidéos dans la journée et j'enchaîne parce que c'est 15 secondes par vidéo, tu vois. J'enchaîne. Et tu suis tous les résultats. Et je regarde les résultats et puis j'en ai fait énormément, tu vois, comme ça. Et en fait, sur Insta, je voulais faire un contenu qui était quand même beaucoup plus quali. Donc, c'était pas des contenus qui allaient fitter pour ça. Là, maintenant, je tends à faire des contenus qui vont marcher pour plusieurs plateformes pour pouvoir cross-poster de manière intelligente. Bien sûr. Mais c'était pas le cas avant. Il faut savoir que ça fait assez peu de temps qu'Insta et TikTok fit vraiment bien ensemble. Complètement, ouais. Avant, même si l'algorithme il tendait à s'en rapprocher un peu, il y avait quand même des différences au niveau des codes. Et donc, ça valait le coup de faire deux vidéos différentes pour les deux plateformes différentes. Ok. Et YouTube Short, dans l'histoire, est-ce que tu t'en sers? Est-ce que c'est quelque chose que tu as explodé? J'en ai posté quelques-uns. Ça n'a pas spécialement pris, pour être honnête. Est-ce que tu as une chaîne YouTube aussi? J'ai une chaîne YouTube, mais tu vois, il doit y avoir 2, 3, peut-être 4000 maintenant abonnés, donc il y a une croissance lente comme ça, tu vois, qui fait son truc tout seul, mais je poste plus de vidéos. J'ai posté quelques shorts, même récemment, j'en ai reposté, tu vois, pour tester un petit peu. YouTube, aujourd'hui, c'est pas un domaine dans lequel je suis expert. Tu vois. J'aime beaucoup en tant que spectateur, mais j'ai beaucoup à apprendre sur YouTube, hein, clairement. Et pourquoi, du coup, tu l'exploites pas et tu le testes pas un peu comme AB tester, comme tu peux le faire avec les autres plateformes? Plus long, plus... Pourquoi? Alors, j'ai essayé, ça n'avait pas spécialement pris, et c'est là qu'Instagram a explosé, donc en fait, j'ai capitalisé sur ce qui marchait. Et c'est encore ce que je veux faire, c'est-à-dire que là aujourd'hui je sais comment exploser sur TikTok. Tu vois, j'ai 450 000 abonnés ou 500 000, enfin par là.
j'aurais vraiment pas de mal à aller chercher le million. Tu vois, Ok, en niveau effort, pour moi, c'est vraiment pas grand-chose. Alors que YouTube, je pars de loin. Ok, J'ai pas encore vraiment les codes, même si je regarde et que j'arrive à comprendre des choses et tout ça. Je pense qu'il y a tellement de choses qui m'échappent que ça me prendrait beaucoup de temps de me remettre dessus. Là, sur TikTok, j'ai le bouton, j'ai plus qu'à appuyer dessus dès que j'ai un moment et je vais faire ça. Tu vois, je vais plutôt exposer sur TikTok, sur Instagram et puis essayer de faire des projets, d'autres projets dans la vibe du bouquin, de jeux, de trucs que j'ai envie de créer. T'as déjà l'idée après le bouquin? Ah oui, j'ai des trucs que j'ai en tête et que j'ai envie maintenant de mettre en application. Et ce qui est génial, c'est que avec cette notoriété grandissante que je me suis construit avec les réseaux, parce qu'il y a 2 ans, les gens me connaissaient pas, et là, les gens commencent à me connaître un petit peu. Ça me permet aussi d'atteindre, tu vois, les maisons d'édition, d'atteindre la presse, enfin les RP, etc. Complètement. Chose qui n'était pas possible avant. Et donc, ça ouvre un horizon, un champ des possibles qui est assez dingue, tu vois, au final. Tu peux te lancer entre guillemets dans n'importe quel projet. Hein. Maintenant, il n'y a pas de. Voilà, donc un truc qui me fait kiffer, je vais aller vraiment à bout, et moi je suis drivé par le kiff pour l'instant en tout cas, et du coup j'ai envie de faire des projets qui ont du sens, qui résonnent, qui me rendent fier personnellement et qui m'éclatent en vivant toujours ma meilleure vie à Nouméa ou en faisant mes trucs, tu vois, de mon côté. Bien sûr. Et là c'est le cas quoi. Là vraiment, en vrai là je suis dans la période kiff de ma vie, tu vois. Ouais, c'est ça vraiment, je m'éclate, je fais des trucs qui ont beaucoup de sens pour moi, et puis ça aide des gens, donc c'est trop bien, tu vois. Ah, c'est clair, c'est quand il y a du sens à ce que tu fais. Franchement c'est royal. J'ai l'impression que tu fais matcher tous les points. Si ça fonctionne et qu'il y a du sens, ouais, c'est ça. C'est trop cool. Ouais, c'est ça. Alors, c'est pas facile tous les jours, tu vois. Non, genre, évidemment. t'as des moments où tu captes pas, ça marche pas, les choses t'échappent et tout ça. Mais les résultats sont là. En vrai, les résultats sont là quand tu crées. La base, mais je pense que ça, tu le diras à tous les podcasts, c'est faut créer là tout de suite, faut se lancer, même un truc pourri, lance-le, tu vois. Ok. Et après, et ça, c'est un truc que normalement on sait, mais faut le faire. Donc à chaque fois que vous entendez ça, il faut que ça soit une petite impulsion pour tu l'as lancer, dit dès le tu départ, vois. mais toi, c'est un truc que tu as fait entre guillemets peut-être facilement. Je sais pas justement si se lancer, même si c'était pas parfait, mais juste tenter pour avoir des retours, de l'expérience et tout. Ouais, c'est ça. Il y a plein de gens qui osent pas parce que c'est pas parfait. Ouais, parce qu'en fait, faut que l'objectif, il soit de créer. Faut que l'objectif, il soit pas d'avoir des likes ou des abonnés ou quoi que ce soit. Faut que moi, mon objectif, quand j'ai dit 30 posts sur 30 jours, c'était ça mon objectif. Les résultats, je m'en bats totalement. Enfin, je m'en fous, tu vois. Je veux faire 30 posts sur 30 jours. Si je l'ai fait, j'ai gagné. Okay. Après, les abonnés, les machins, tout ça, c'est, j'ai pas le contrôle dessus, tu vois. Au final, donc en fait, j'apprends à me déresponsabiliser sur les choses sur lesquelles j'ai pas d'impact. Donc, les abonnés, les likes, tout ça, tu vois, en ce moment avec l'algo, j'ai mes infographies qui faisaient des 6000, 7000, etc. Parfois, elles font 1000 likes. J'en ai une qui a fait 700, 800 likes, ce qui est vraiment ridicule pour mon compte en termes d'engagement. Je m'en fous totalement. Ouais, ça peut faire 10 fois plus ou 10 fois moins. Ça m'égale, c'est une information que je vais utiliser après. Ouais, bien sûr. Mais mon seul objectif, c'est de créer le post. Après, algorithme, tu fais ce que tu veux. Personne qui regarde, tu fais ce que tu veux. Moi, je continue mon chemin, hein, tu vois, il n'y a pas de... Parce que c'est intéressant que tu dis ça, parce que comment se passe ta phase de création? Ouais. Demain, comment ça se passe une journée? Je présume que tu te mets maintenant des gros créneaux où tu crées du contenu. Exact, ouais. Comment ça fonctionne exactement? Je prends un petit moment. En fait, déjà, ce que je fais, c'est que je passe quand même pas mal de temps sur les réseaux, pas à errer, mais à regarder. Et dès que je vois un truc cool ou quoi, je vais l'enregistrer dans un Google Sheets quelque part. Je vais l'avoir, tu vois, quelque part. Okay. Pour m'en imprégner une dernière fois avant de créer du contenu. Le moment où je décide de me batcher du contenu, je vais là-dessus, je regarde tout ça. J'ai déjà mes hooks, mes titres que j'ai notés un peu par un peu dans mon bloc-notes. Okay. Les posts sont presque prêts, en fait. J'ai plus qu'à trouver les dessins. Je fais ça sur Canva. Okay. C'est super rapide. Aujourd'hui, j'ai une personne qui m'accompagne, qui fait aussi les dessins, tu vois, qui est graphiste. Donc, ça me permet de rajouter un petit peu de ma patte sur les infographies. Et une fois que c'est fait, c'est réglé. En fait, le travail est déjà fait quand je me mets devant le PC finalement, parce que je l'ai quelque part, j'ai fait tout le process dans ma tête, tu vois, pendant le temps d'incubation que je me suis donné entre 2 phases de batching. Donc tout est prêt, parce que dès que j'ai une idée, même si là en se parlant, tu vois, j'ai une petite idée, j'ai noté 3 mots sur mon bloc-notes, et au moment de créer, ces 3 mots, ils vont résonner d'une manière ou d'une autre, et j'aurai le post, tu vois. Okay. Et au final, dans ma niche, il n'y a pas de méthode miracle. Je ne vais pas dire qu'on répète toujours les mêmes choses, mais il y a des leviers activés. Il y en a beaucoup, c'est vrai. Et en fait, tu les mets dans un sens ou dans l'autre pour qu'ils marchent, pour qu'ils fonctionnent sur les gens avec des angles plus ou moins percutants. Et du coup, tu tentes des choses en jouant sur l'actualité aussi, en jouant sur tes sensations du moment, sur tout ça. Et en fait, les posts, au final, tu vois qu'ils sont là, quoi. Et pour la vidéo, comment ça se passe? Tu scriptes, tu écris quelques textes? Pour la vidéo, c'est pareil. Ce que j'ai fait, tu vois, quelques fois, c'est que j'ai scrollé sur mon compte Insta, je m'arrête sur un post et je l'ai fait en vidéo. En fait, j'ai le titre,
c'est mon hook. J'ai les éléments derrière, c'est mes éléments. Je respecte une structure qui marche bien en vidéo, tu vois, hook, valeur, call to action, ou hook, call to action, valeur, enfin peu importe. Avec un ton, le ton, la forme, c'est super important en vidéo, tu vois, en travaillant vraiment la forme, tu vois, plus que le fond à la rigueur, avec les bonnes incrustes qui vont bien, etc. Et c'est fait. Donc il n'y a pas une grosse démarche de création artistique super compliquée, etc. C'est plus une démarche finalement de répétition en fait. C'est marrant que tu mettes ça parce que le truc que je voulais aborder après, c'est la republication de contenu. Tu as fait un post récemment dessus. Exact. Où tu expliques que des fois tu republies du contenu que tu as posté il y a 6 mois, 1 an ou X temps et que ça fonctionne super bien. Bah ouais, mais en fait c'est fou ça. C'est-à-dire que tu as d'un côté des plateformes comme Instagram qui disent j'aime pas le duplicate content, je veux pas revoir les mêmes choses, etc. Et de l'autre côté, factuellement tu le testes et moi je défie Instagram là-dessus de reposter des mêmes posts. J'en ai un qui va attendre, je sais pas, 100 000 personnes, je vais le reposter et il va attendre 200 000 personnes. Donc en fait factuellement ça marche. Donc ça m'arrive de reposter, tu vois, je me dis par exemple tous les 3 mois, quand je poste une publication, il n'y a qu'une partie de mon audience qui la voit, bien sûr, plus une audience nouvelle. Donc quand je reposte, il y aura d'autres gens qui vont la voir, plus encore une audience nouvelle, plus en fait les gens à qui je l'ai montré la première fois l'ont oublié en fait. Totalement. En 3 mois. On consomme tellement de contenu qu'on oublie. Donc en fait on a tout ce contenu là qu'on peut réactiver, qu'on peut réactualiser aussi. Donc tu peux faire des variantes. Tu vois, le post que j'ai fait sur LinkedIn, j'ai montré un post que j'ai fait plusieurs fois et qui a surperformé. Et en fait à chaque fois j'ai des petites variantes. Si tu regardes un peu, tu vois, que tu zoomes, tu vas voir que j'ai changé un petit élément, j'ai changé des trucs, tu vois, j'ai fait des petits tests. Donc en fait c'est un post que je reprends, je change un peu à la marge. Et à tous les coups, finalement, je sais que c'est un poste gagnant. Donc, quand tu as des postes gagnants, une filière qui fonctionne bien, let's go, tu vois, en vidéo, quand tu as un truc qui marche bien, bah, moi, je fais une partie 2, partie 3, partie 4, parce que je sais que là, j'ai un concept, un truc que je tiens et qui plaît aux gens et qui intéresse. Et donc, il y a de la valeur à donner à ce niveau-là, tu vois. Ouais, ça, c'est un truc sur lequel tu appuyé vachement dans l'échange avec Mohamed. Et là que tu t'en reparles, ça m'y fait penser. Le fait de tirer un levier qui fonctionne bien. Et tu le disais tout à l'heure, tu n'as pas été sur YouTube et tout, parce qu'en fait, Insta a bien fonctionné à ce moment-là, il y a un truc qui fonctionne, je tire. Ouais. Et on a peut-être tendance des fois à s'éparpiller, de se dire on veut être partout, mais déjà tire sur la corde entre guillemets qui se rapproche de toi. Et ça c'est quelque chose que tu recommandes du coup? Ah mais en fait l'étape préalable, le plus dur, c'est de connaître ses forces. Dès qu'on a ça, c'est bon. En fait, il faut capitaliser là-dessus. Les faiblesses, soit ça se délègue, soit ça s'ignore, et vraiment capitaliser sur les forces. Pour moi, c'est ça. Hein. Et c'est pour ça que moi, j'adorerais apprendre le montage vidéo, tu vois, j'adorerais mettre sur YouTube. J'adore apprendre. Mais c'est pas là c'est pas dans ma vision et dans ce que j'ai envie de développer, dans mon ambition. Ça n'a pas de sens de faire ça, tu vois, c'est pas cohérent, tu vois, pour moi. Donc TikTok, c'est un truc que je maîtrise. Donc là, je vais tout déchirer sur TikTok. Ça va être une dinguerie. C'est vraiment une boucherie. Je vais tout tuer là. T'as déjà des formats en tête et tout? Ouais. Là, j'ai tout sur TikTok, c'est sûr. Il y a pas de place à l'erreur. Je l'ai le truc. À moins que TikTok change. Hein. Ouais. Instagram, je le maîtrise bien aussi, tu vois. YouTube, non, tu vois, je vais peut-être que ça va marcher, hein, mais il va me falloir du temps, tout ça, donc je le ferai peut-être pour le fun en side project, tu vois. Mais aujourd'hui, voilà, je sais que là-dessus, c'est un truc que j'aime, que je fais bien et que j'aime bien, donc je vais continuer là-dessus. Donc ouais, moi je pense que c'est important quand tu vois un truc qui fonctionne, d'appuyer dessus parce que c'est une chance de ouf d'avoir ça, tu vois. Et là je reviens sur TikTok, tu dis que tu vas tout déchirer, t'as déjà tout prévu pour X mois en gros? Non, c'est-à-dire que en fait, je connais la méthode. J'ai fait suffisamment de vidéos pour voir. On veut la méthode, Charlie. On veut la méthode là. Bah, je vais te donner, ce que je peux te donner, mais après, ça va être très appliqué à ma niche. Mais je vois ce qui intéresse les personnes, tu vois, les sujets, les vidéos. Tu vois, j'observe aussi les créateurs qui fonctionnent, etc. Et du coup, une fois que tu as ça, que tu as ce truc-là où tu as les bons hooks qui marchent bien, la valeur qui fonctionne bien, le timing, le tempo, enfin tout ça, t'as plus qu'à appuyer parce que ça va aller que dans le bon sens. Genre là, tu t'es noté par exemple des hooks qui fonctionnent bien, des thématiques qui fonctionnent bien. Ils sont là parce qu'en fait, je les ai tellement faits que j'ai pas besoin de les avoir notés quelque part. Tu vois, je les ai dans ma tête. Ok. Et je sais que. Tu peux nous donner un exemple, par exemple de... Ouais, et par exemple, tu vois, un hook qui va forcément performer dans toutes les niches. Ça va être les gens sont beaucoup plus intéressés, malheureusement, par la négativité que par de la positivité. Tu vois, c'est un truc qu'on a en tête dans les médias et tout ça. On va plus parler finalement d'un accident qui a tué une personne que d'un mec qu'on a sauvé 100, tu vois. Donc, appuyer sur, par exemple, une erreur
Par exemple, je sais pas, moi dans ma niche, j'ai une vidéo qui a bien marché, qui avait fait genre 4 ou 5 millions de vues, qui a dû faire plus encore maintenant avec le temps sur TikTok. C'est une vidéo où j'ai dit, ne fais pas, cette erreur t'empêche d'avoir un ventre plat. Ouais, ok. Tu vois. Et c'est quoi cette erreur, tu vois, j'ai envie de savoir. Ouais, ok, je vois. Après, tu peux, tu vois, après, il y a un storytelling à avoir, tu vois, donc voilà ce qu'il faut pas faire, voilà ce qu'il faut faire, abonne-toi. C'est tout bête, il n'y a rien de magique. Mais si tu as le truc, et faut pas dire de la merde, faut dire des choses qui fonctionnent, mais tu vois, si tu dis des choses qui fonctionnent et que tu n'enfonces pas des portes ouvertes et que tu montes vraiment un levier qui permet d'atteindre tes objectifs, c'est royal, tu vois, dans la créa de contenu, le truc qu'on a dit, c'est simplement, tu vois, tu vois qu'il y a un sujet qui fonctionne bien, tire-le. Alors comment le tirer ? T'en fais des parties, tu le repostes, tu le cross-postes, tu le déclines, tu changes la couleur, tu changes le... Et voilà, et puis tu tentes le titre avec d'autres contenus en dessous et tu vois si c'est le titre qui marche ou alors le contenu qui est en dessous, donc tu testes un petit peu et tu peux même faire des stress tests en mettant un design tout pourri en gardant le même titre pour voir si vraiment c'est un titre qui cartonne et comme ça rapidement en fait tu as tes datas sur ta niche. Et tu gardes tout, même tes tests qui fonctionnent pas, tu les laisses sur ton compte ou tu ouais, des trucs? je laisse tout, je laisse tout. Ok. Ouais. Tu supprimes pas ce qui a pas fonctionné et tout ça? Non, les seules fois où je supprime des posts sur Insta, c'est quand je fais des bêtises du genre, tu vois, j'ai une trame sur Insta avec des posts blancs, des posts bleus et tout ça, où j'essaie de faire un alignement et tout ça. Là, récemment, pour Halloween, je me suis planté, j'ai mis une mauvaise couleur de post. Là, je l'archive le post, tu vois. Okay, parce qu'en fait, ça nique tout mon feed. Tu vois, ça a plus de sens. Le côté esthétique un peu. Mais en fait, pour moi-même, non, ça n'a pas de sens de supprimer des posts. Là, il y a un truc à avoir, un truc qui peut être intéressant. Sur Insta, c'est un peu moins vrai, mais sur TikTok, vraiment. Tu peux avoir une vidéo qui fonctionne pas énormément et qui va buzzer à retardement. Tu vois. Ça arrive très très souvent sur TikTok. Tu arrives sur un bucket. En fait, les premières personnes à qui ta vidéo est proposée vont pas être réceptives. Tu vas être mis en attente et puis mis à des panels plus petits. Et si ce panel plus petit est extrêmement réceptif et que là, tu as un truc énorme sur ce panel-là, et tu peux rattraper le truc. Et là, parfois, tu as des dingueries, tu comprends pas, tu vas voir tes stats, tu dis mais pourquoi je gagne des abonnés? Et en fait, tu as une vidéo que tu as postée. Des paliers et tu as une vidéo que tu as postée il y a super longtemps qui est en train de performer. Et voilà, la supprimer, ça aurait été dramatique, tu vois. Ok, ouais, donc c'est aussi pour ça que tu le laisses. En fait, tu joues sur ce côté contre la montre où en fait, peut-être qu'elle percera oui, dans. Et surtout, on est dans. En fait, les gens s'en foutent aussi un peu du passé. Tu vois, on est très dans le post présent. La durée de vie d'un post sur Instagram, c'est une semaine. Ouais, je pense. Une semaine, 10 jours. Tu vois, là, je regarde un peu. J'ai des posts qui continuent un peu après 10 jours. Ça freine, tu vois, à partir de 10 jours. Sur TikTok, c'est encore plus instant que ça, à moins d'être vraiment de surfer sur une vague. Donc, aucune raison de supprimer un post. Ok. Tu parlais d'une base de données que tu t'étais faite sur la Nice, là, avec ton Excel et tout ça, où tu avais mis 30 000 lignes. Ouais. C'est un truc du coup que tu alimentes beaucoup moins que tu me disais en début. Ouais, alors je le fais pour moi, c'est-à-dire que là actuellement, tu vois, je bosse avec Camille, bonjour Camille, qui m'aide sur le community management et qui gère justement un calendrier édito jour après jour, avec donc les KPI d'Insta, donc les likes, le reach et tout ça, et puis des KPI que j'ai construits en fonction de ça, qui sont des divisions, où je sais pas, je vais regarder like sur reach, ce que ça donne pour voir si c'est l'algorithme en fait qui me pénalise ou les gens qui me pénalisent par exemple, des choses comme ça, tu vois, qui peuvent être intéressants et qui te permettent de mieux comprendre le contenu en fait. Donc là aujourd'hui j'ai cette base là et je peux aller piocher sur un post d'il y a 150 jours, tu vois, que tout le monde a oublié, qui a surperformé. Si là ce soir j'ai envie de gagner des abonnés, je vais le remettre. Tu vois, je vais l'adapter un peu, le remettre à jour, changer peut-être 2-3 petits trucs ou pas du tout, ou le reposter stricto pareil. Et en fait ça va marcher. Et c'est vrai que c'est un truc que les gens n'osent pas forcément faire, et dès que moi il m'arrive d'accompagner des gens, de l'accompagner, de donner des conseils à des entrepreneurs, dès que je leur dis mais c'est quoi ton contenu qui a explosé, ils me disent putain celui-là il a fait 10 000 vues, tout ça, c'est un truc de fou. Je leur dis reposte-le, il fait 20 000. C'est pas non plus un conseil de fou malade, mais fais-le, tu vois, genre, c'est franchement c'est vrai qu'on n'y pense pas, ça te demande quoi de reposter un truc sur TikTok? Tu vas sur Snaptic, ça t'enlève le filigrane, maintenant tout le monde le fait, tu vois, tout le monde connaît ça, et puis tu le repostes tout simplement. Et voilà, t'as un contenu pour aujourd'hui, tu vois. Ouais, non, mais c'est clair, hein, c'est pour ça que je voulais en parler, parce que je trouvais ça ultra malin, et c'est pas un truc qu'on aborde souvent, le fait de réutiliser son contenu. Je sais pas, peut-être que c'est mal vu, peut-être que les gens y pensent pas, j'en sais rien. Mais alors qu'en fait, c'est un truc à performer. Mal vu peut-être mal vu par nous-mêmes aussi. Ouais, c'est ça, peut-être qu'on se met trop de pression. Je pense qu'on se met trop de pression. On s'autorise pas à être feignant. On a l'impression que tout doit être très dur, tu vois. Non, mais c'est clair. Hein. Alors qu'en fait, faut aussi chercher ces trucs-là. Ça veut pas dire qu'il faut faire que ça. Il faut aussi s'adapter, il faut aussi écouter.
Mais ouais, concrètement, on a du contenu presque En fait, à partir du moment où tu as créé, tu vois, tu as fait ce truc-là, pourquoi pas, si vous écoutez, que vous avez envie justement de vous challenger, que vous avez beaucoup, tu vois, je parle aux auditeurs qui ont envie là de se lancer à fond et tout ça, si vous êtes sur Instagram ou sur TikTok, lancez-vous ce défi. Vous pouvez procrastiner jusqu'au lundi qui suit de créer un post par jour pendant 10 jours. Peut-être que ça va vous donner envie de continuer encore plus, que ça va créer un momentum et que vous allez continuer. Et juste ça, en fait, ça va être tellement précieux pour la suite parce que dans ces 10 pièces de contenu, il y en a une qui va surperformer et qui vous servira derrière finalement de créer de contenu à l'infini, quoi. Ouais, puis plus tu crées du contenu, plus ça te donne d'idées, plus tu as de commentaires qui te redonnent des idées. Je trouve qu'une fois que tu lances la machine, il y a une mécanique. Ouais, exactement. Tout s'alimente, tout s'imbrique plus facilement. On a l'impression de créer du contenu quand on n'en fait pas, c'est super dur. C'est vrai qu'il y a quand même du travail, c'est pas à négliger. Mais une fois que tu es dedans, je trouve ça plus simple que ce qui était prévu avant. Ouais. Tu as plein d'éléments externes ou plein de trucs qui font que du coup, c'est beaucoup plus simple, d'inspiration, de retour. Et en tout cas, c'est ce que je constate pour moi. J'aimerais qu'on parle un peu d'un truc, c'est les outils que tu utilises. Okay. Toi qui es dans l'analytics, du coup, est-ce que tu as beaucoup d'outils pour récupérer des données, des choses comme ça ? J'ai pas tant d'outils que ça, donc moi c'est beaucoup Excel, tu vois, comme je te l'avais dit, donc c'est beaucoup à la mano. Comment ? Ah ouais, d'accord. Ouais. Tu vas sur le truc Insta par exemple et tu tapes ensuite sur ton Excel. Ouais, alors c'est pas forcément moi qui le fais, mais c'est vrai que je récupère les données, tu vois, comme ça. Ouais, ok. Tous les jours, tu vois, quand je poste, en même temps, je profite pour regarder le post à J-7, J-8 pour voir comment il a fait et puis noter les trucs. Le fait de noter, ça me permet aussi d'être dedans, c'est-à-dire de voir instantanément si c'est bien ou pas. Parce que si le truc se faisait de lui-même, en fait, je prends trop de recul pour pouvoir me rendre compte finalement de la tendance. Donc ça me permet d'appréhender vraiment la température du compte, tu vois, à ce moment-là, et puis d'ajuster. Donc ça, c'est intéressant pour ça. Alors en outil, j'en utilise beaucoup. Creator Studio, donc pour publier. Canva pour créer, j'ai la version pro de Canva. Ensuite, tu me parles pour la création ou de manière générale ? Bah écoute, de manière générale, si tu as des trucs qui te viennent en tête et qui tu semblent pertinents, intéressants, je prends. Moi, c'était vachement de cette base analytique, mais en fait, tu me dis que tu notes tout à la main. Donc, du coup, il y a un truc qui me vient un peu en tête, c'est, on va dire, avant que ça, tu les confies à quelqu'un, tu faisais ça, en gros, je sais pas, tu te mettais tous les jours de 8h à 8h30, fallait que j'aille récupérer les données. Comment c'était fait ? Mais ça prend très très peu de temps, c'est-à-dire que tu fais post par post, tu vois, le jour où tu publies, c'est dans ta routine. Ouais. Tu publies le post et tu notes les datas du post d'avant, tu vois, sur ton truc. Ouais, mais du coup, et toujours ouais, donc... Comment tu fais pour venir à J plus 7, J plus 30 ? À J- plutôt. En fait, tu vois, quand je crée un post, tu vois, j'ai mon Google Sheets classique où j'ai tous mes posts les uns après les autres. On va dire que je crée mon post, mais à côté, je vais mettre les datas du post à J-7, tu vois. Ok. Je mets le post du jour, tu vois, aujourd'hui, j'ai fait un post sur... Donc, tu as cherché le post de jeudi dernier, vendredi dernier, et tu regardes à combien il est. Voilà. Ok, d'accord. En postant, tu vois, sur Instagram, je vais regarder, tu vois, les datas du post d'avant, et puis je regarde où il en est, et puis je mets les chiffres moi-même, tu vois. Ok, donc J-7, et est-ce que tu vas à J30 ou des trucs comme ça ? Non, parce qu'en fait, tu vois, comme je t'ai dit, un post, il a une durée de vie d'une semaine à 10 jours, quelque chose comme ça, donc ça me permet d'avoir un repère et de me dire, un post, je l'arrête une semaine après, tu vois, une semaine après j'arrête les datas, je me dis voilà où il en est, pas 24 heures, j'ai fait plein de tests, mais à peu près à J+7, je sais que ça me fait un truc à peu près figé dans le temps, ça me fait surtout un truc comparable avec tous les autres, parce que finalement j'ai les données de tous mes posts à J+7 figés dans le temps, chose qui n'est pas faisable, sinon dans Instagram. Bien sûr. J'utilise des outils comme c'est Not Just Analytics qui me permet d'avoir les données sur la concurrence et tout ça. J'utilise Zapier, tu vois, avant ça me permet de cross-poster sur Pinterest, tu vois, des choses comme ça. Et TikTok, combien ? Tu fais ce truc-là ? TikTok, non, je le fais pas. TikTok, j'ai une approche beaucoup plus amateur où en fait je publie à fond. Et tu vois ce qui... Et TikTok pour moi, c'est mes cours de théâtre. Tu vois, TikTok pour moi, en fait, c'est juste pour apprendre à parler face à la caméra. C'est juste un instrument pédagogique. C'est mon prof en fait. TikTok, c'est je mets ma caméra, j'apprends à parler sans bégayer. Et c'est un truc. J'ai fait des podcasts il y a quelques temps et il y a eu du progrès, tu vois. Et en fait voilà, c'est un truc qui me permet justement de train en fait, tout simplement. Ok.
Ouais, tu l'as pas encore professionnalisé. Peut-être Et pourtant, on est que... 450 000 et pourtant, Ouais, ça m'a rapporté plein de choses et des contrats et des choses trop cool et les maisons d'édition qui sont venues me voir, qui se sont battues pour éditer le livre dont je te parlais. T'imagines un truc comme ça. Ah, c'est juste tu le prends d'une autre approche et les résultats sont... Voilà. Et en fait, là encore, je me focus pas sur le résultat que les gens voient, tu vois, les Vanity en mode « Ouah, t'as beaucoup d'abonnés. » Non, moi, je veux poster tous les jours, tu vois. Et il y a juste ça. Poster tous les jours avec, et tester des choses. Et je me mets du coup tellement pas de pression parce que ça bite, que ça marche. Mon boulot, il est fait. Ouais. Ça me regarde plus après, tu vois. À partir de là, c'est bon, tu vois. Ça, c'est ouf. Okay. Et c'est vrai que je vois beaucoup, tu vois, on parle beaucoup de burn-out, on parle beaucoup de santé mentale, de comment les créateurs se sentent. Dans la créateur économie, il y a 70% des gens qui sont burn-out, des trucs comme ça, des stats qui font peur, tu vois. Peut-être que je m'en préserve grâce à un passé où j'en ai fait aussi un burn-out dans la finance, où j'ai expérimenté des choses, où je suis un peu plus âgé que la moyenne des gens qui créent, qui se lancent, tu vois, après un BPGEPS ou quoi dans ma niche. Ça fait que je suis vachement détaché de ça et qu'en fait je peux pas être confronté à ça dans la mesure où je suis vachement serein dès lors que j'ai mon rythme de croisière, tu vois. Ouais. Et en fait demain si je poste un truc et qu'il y a 0 like et 50 mecs qui m'insultent, et ben je continue à poster le lendemain. Enfin, il n'y a pas de... Alors, c'est intéressant, tu vois, ça va me donner des trucs intéressants à analyser. Mais je veux dire, moi-même, ce qu'on fait derrière la plateforme, je m'en détache totalement. Ça va pas te miner le moral. Ouais. Et c'est pareil dans l'autre sens, c'est-à-dire que je vais presque m'empêcher d'être heureux quand j'ai une vidéo qui explose. Il m'est arrivé, je me rappelle, on va voir Kaamelott avec ma copine au cinéma, je ressors, j'ai une vidéo qui a fait 2 millions de vues, tu vois. Le temps du film. Tu vois, t'es là en mode c'est un truc de fou, tu vois les notifs, tu vois marquer plus 8000 sur TikTok, ouais ok, waouh, tu vois. Et en fait, je suis... Ouais, c'est cool. Même, ouais, voilà, c'est juste j'ai fait mon taf, mais tu vois, je vais pas sauter de joie, je vais pas le célébrer le truc, je m'en fous en fait, total. C'est-à-dire que je continue. Celle d'après va bider, celle d'après va buzzer, mais je continue. Mais par contre, c'est vachement intéressant parce que ça veut dire que là, il y a un truc, tu vois, il y a un truc à exploiter. Donc j'ai cette excitation de me dire, ouais, il y a un filon là, tu vois. Donc on va aller dedans. Mais d'un côté, je vais pas être super triste tout en bas, et de l'autre côté, je vais pas être super heureux tout en haut, tu vois. Okay. Je fais mon taf, c'est tout. Ouais, punaise, ça me fait penser à un truc, et on le dit depuis tout à l'heure, mais la régularité que du coup tu le mets dessus, ouais. Toi c'est vraiment le point numéro 1, j'ai l'impression. Ouais, c'est régularité, ça. Ensuite tu vois, il y a un truc qui fonctionne, ok, je tire un peu dessus, mais ton premier truc c'est juste je poste. Ça fait partie de mon mode de vie, ouais. Comme me brosser les dents, me lever le matin, faire mon lit, poster mon truc, aller faire mon footing. Tu vois, ça fait partie de mon mode de vie. Et c'est un truc que j'essaie de rendre le plus logique, tu vois, dans ma routine. Ok. Bon, on approche sur la fin. Là, j'aimerais te poser une ou deux dernières questions. En termes de ressources, est-ce que tu te formes, tu parlais beaucoup tu digues pas mal d'informations. Ouais. Qu'est-ce que tu recherches? Ok. Marketingement et créateur au niveau du business, pas forcément sur ta niche, sport et tout ça. Ok, ça marche. Alors moi je me fais beaucoup coacher. Ok. Je me fais coacher donc dans ma niche, c'est-à-dire tu vois nutritionniste, scientifique, etc. Tu vois pour avoir une meilleure compréhension des choses. Et aussi j'ai une coach business, tu vois, qui m'accompagne tout le temps. Ça quoi qu'il arrive, j'ai toujours ma coach business. Ça me fait un deuxième cerveau, coucou Gwen, avec qui justement je peux parler une fois par semaine et prendre un peu de recul, être un peu moins, tu vois, la tête dans le guidon. Sur quoi elle t'aide? Elle m'aide sur plein de choses. On papote. Elle a une super vision, elle a un business à succès. Ça cartonne pour elle, elle résonne super bien, tu vois, elle a la tête bien faite et du coup tous les deux on échange et c'est vachement cool, tu vois, maintenant on est potes. Cool. Et ça c'est bien, tu vois, il y a ça. Ensuite, comme tu as dit, je digue, c'est-à-dire que je regarde beaucoup ce qui se fait, j'apprends beaucoup de moi et des autres tout le temps en parlant. J'essaie de m'entourer, tu vois, je travaille jamais seul. Je travaille toujours avec d'autres personnes et je demande toujours aux autres personnes qu'est-ce qu'ils pensent de ce que je fais, tu vois. Dès que j'ai un truc, je l'envoie sur la place publique pour avoir des retours. Et globalement, c'est comme ça que ça se passe. Et puis après, ouais, j'ai des gens et des médias que je suis, tu vois, par exemple. Sur Instagram, tu vois, les newsletters aussi, genre Matt Navarra, je sais pas si tu connais. Matt Navarra, je ne parle pas. Matt Navarra, très très intéressant, qui fait... avec sa casquette et tout sur Insta, non? Il y a moyen qu'il ait une casquette sur Insta, effectivement. Ok, de toute façon, je mettrai les liens en description. Matt Navarra, tu dis, ok. Matt Navarra, il faut être abonné à sa newsletter pour avoir vraiment un résumé de tout ce qui se passe dans l'actu social media toutes les semaines. C'est incroyable. Il y a tout. Alors, elle fait 1 kilomètre, sa newsletter, mais tu as tout, réseau par réseau, tout ce qui se passe. Et ça, c'est super fort. Il y a... comment ça s'appelle ?
truc daily là, un autre podcast qui s'appelle... Ah, les gars de Lyon. Exactement. Le Super Daily. Le Super Daily. Ouais, Super très, Daily. très cool, très, très stylé. Super. Un podcast aussi qui est génial aussi pour avoir des infos. Ouais. Et alors, c'est des infos que tu pourras avoir, tu vois, via Matt Navarra, tu les récupères, mais tu as aussi leur manière de l'appréhender, Bien tu sûr, vois, bien sûr, ouais, qui est totalement. beaucoup plus expert que ma manière à moi. Et du coup, ça, c'est vachement cool d'avoir ces retours-là. Ouais. Donc, il y a ça, tu vois, sur les réseaux. Après, j'ai la chance d'avoir intégré une agence de créateurs de contenu qui s'appelle Fresh Touch, qui est l'agence numéro 1 en santé sport, du coup, en France. Donc, dedans, tu as des Major Mouvements, tu as des Justin Hutto, tu as des gens qui sont vraiment bien installés et tout ça. Et du coup, on a ce réseau finalement ensemble où on communique. Ils ont créé le Creator Festival. On est en lien du coup avec YouTube, avec... Enfin, ce qui est bien, c'est que ça nous permet d'avoir des informations et de voir un peu comment ça se passe et d'être aussi entre nous. Donc en fait, j'ai un entourage aussi de créateurs, ce qui fait que tu sais ce que c'est, tu vois. Du coup, tu es immergé là-dedans et donc donc c'est archi favorable en fait d'avoir des regards comme ça. Okay, donc j'ai beaucoup de potes qui font ça. Ouais. C'est tout récent l'agence? Ça fait 1 an. Ça fait 1 an quoi. Ok. Donc t'as un peu de recul dessus, c'est genre top. Ah, c'est incroyable. Ok. C'est incroyable. Ouais. Ok, j'avoue, je connaissais pas du tout. Fresh Touch, tu dis? Fresh Touch, qui est une super agence. Ils sont très très cool, très justement cette dimension très éthique, bien-être. C'est hyper carré. C'est des gens qui font bien leur job. Et donc il y a beaucoup de kinés, il y a beaucoup d'ostéo, il y a beaucoup de médecins, il y a du pharma, il y a tout. Ils ont plusieurs pôles. Moi, je fais plutôt partie du pôle santé sport, tu vois. Ok. Et ouais, c'est génial en fait de profiter de ce réseau, de faire profiter aussi de nos connaissances à nous, de partager, d'échanger, et puis de pouvoir accéder aussi à tout ça, quoi. Tu m'étonnes. Donc là-dessus, moi, je suis full gratitude de pouvoir accéder à ça, profiter de leur savoir, partager un petit peu le mien et pouvoir papoter, tu vois, au maximum avec tous ces talents qui sont hyper forts et qui ont aussi leur force à eux, tu vois. Bien sûr. Donc ça, c'est cool. Et moi, j'aime bien aller chercher justement ces pépites-là, tu vois, toutes ces personnes qui ont des talents dans des disciplines qui ne sont pas les miennes et pouvoir essayer de comprendre aussi. Et ça permet de step up à chaque fois que tu rencontres justement des gens sur leur domaine. Charlie, merci beaucoup. Florent, avec plaisir. C'est une petite masterclass encore. C'est top. Franchement, ça fait grave plaisir. Tu as apporté tous les éléments de réponse que je cherchais. Ton côté analyste m'intéressait beaucoup. J'avais apprécié ça dans la première émission dans laquelle je t'avais découvert. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce que les gens peuvent te suivre et tout? On a beaucoup parlé de tes réseaux. Tu peux peut-être donner les noms. Ils seront évidemment en description. Mais... Ouais, alors on peut me retrouver à peu près partout sous Charlie EVT, Charlie avec un Y EVT. Et puis LinkedIn, Charlie Aourir. Top. De toute façon, vous avez les liens en description pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. Merci à toi d'avoir été jusqu'au bout. Pense à t'abonner, laisser un commentaire, un like ou contacter Charlie. Ça fait toujours plaisir. Évidemment, les 5 étoiles, si tu nous écoutes sur les plateformes de streaming, encore une fois, ça nous aide à remonter. On est au tout début de l'émission, donc n'oublie pas de le faire. Et puis, on se retrouve dans un autre épisode d'ici 2 semaines, si tout va bien. Ciao.